La bataille des Flandres entre le club wayélais et la Gantoise était particulièrement attendue, d'autant plus que les deux équipes étaient deuxième et quatrième du classement avant cette rencontre. La tension était à son comble bien avant le coup d'envoi, puisque les Gantois sont arrivés à Knock 45 minutes à peine avant le coup d'envoi, en raison de soucis de circulation. We hadden besloten om wegens COVID en zo de wedstrijdbespreking bij ons op de club te doen. En we hadden ongeveer een uurtje gerekend om de verplaatsing naar hier te maken. Maar ja, jammer genoeg kwam op de autosnelweg en was het al wat file en wat blokrijden. Dus hebben we er iets langer over gedaan en wat dat het schema iets strakker maakt. Maar ik denk dat alles nog onder controle is. Quand bien même, Gand rentre mal dans son match, au contraire du club qui démarre tambour battant. Les Gantois sont acculés dans leur propre moitié de terrain. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir tomber le premier but. Après 6 minutes et demie de match, Van Gelu est lancé et sert Laridon qui ne tremble pas. C'est son 3e but inscrit cette saison. Il faut attendre 15 minutes de jeu pour voir Gand apporter le danger. Gerhardt rate son contrôle et Lomen ne passe pas loin de sanctionner immédiatement. Il vaut mieux être 2 fois plus vigilant lorsque Lomen traîne dans les parages et les Brugeoises vont en faire l'expérience après une vingtaine de minutes de jeu. La néerlandaise est puissante, rapide et sait quoi faire balle au pied, mais l'envoi est repoussé par Gerhardt. Si Bruges a dicté le rythme lors des 20 premières minutes de jeu, Gand a progressivement rétabli l'équilibre et finit même par prendre le dessus. Lomen est à nouveau lancé et cette fois personne ne pourra l'arrêter. La Gantoise parvient à égaliser d'une frappe bien placée. Mais la jeune équipe gantoise reste un peu trop dans l'euphorie du but et oublie l'organisation défensive au moment où le match est relancé. C'est à nouveau Van Gelu que l'on retrouve à la baguette. Elle sert une nouvelle fois Laridon pour rendre l'avantage aux Brugeoises. C'est 2-1. Ik ben blij dat ik gescoord heb. Ik zat 2 weken op de bank en ja, ik heb de kans denk ik gegrepen om te starten. Ja. Au retour des vestiaires, Gand montre clairement ses intentions et veut reprendre le match à son compte, ce qu'elles parviennent à faire. Les Brugeoises se replient et subissent la pression des Gantoises qui se créent des occasions. La première est pour Lonen, mais sa tête passe au-dessus de la barre transversale. Lomen s'offre également une occasion, mais cette fois le tir est trop faible pour être réellement menaçant. Vient ensuite le tour de Jacques sur un coup franc, mais sa tête passe également au-dessus du but de Gerhardt alors que le cap de l'heure de jeu est atteint. Mais moins d'1 minute plus tard, Lomen parvient à trouver le cadre pour revenir à 2 partout. Gand est logiquement récompensé pour ses efforts depuis le début de la deuxième mi-temps. Si l'euphorie de l'égalisation avait duré 6 minutes en première période, les Gantoises vont encore moins profiter de cet avantage en deuxième mi-temps. Van Gelu revendique le titre de Miss Assist de la rencontre en servant Guns, oublié par Van Beel. C'est 3-2 et le club wayélais reprend l'avantage pour la 3e fois. On pense alors que Gand est KO, mais pas du tout. Les filles retournent comme si le score était toujours de 0-0. Montée au jeu, Prez tente sa chance, mais le ballon ne franchit pas la ligne et Mathias, surprise, la met au-dessus. Certainement la plus belle action et le plus beau tir du match, mais ça ne veut décidément pas pour les Gantoises. Alors que l'on est entré dans les 10 dernières minutes, Bruges s'en sort bien avec cette possible faute de main dans le grand rectangle. Les Gantoises protestent, mais l'arbitre laisse le jeu continuer. Le ralenti n'offre pas la moindre certitude. C'est compréhensible de voir que l'arbitre n'a pas pris de décision, mais Gand n'est certainement pas en réussite aujourd'hui. Ik weet niet of hij over de lijn is geweest. Ik weet niet of het buitenspel was bij Jolet. Ik weet niet of het hands was of niet. Ik heb nog niks teruggezien. Maar ja, los van al die momenten moeten we sowieso nog 2, 3 andere kansen afmaken. En dan staan we hier heel anders. Ja, super zonde. Maar dit hoort ook bij het voetbal en we moeten door. Gand continue d'insister et Bruges a du mal à maintenir la tête hors de l'eau. Dans le temps additionnel, Guns prend un 2e jaune après une faute inutile et est exclue. Elle sera suspendue pour la prochaine journée. Gand passe tout près d'une ultime égalisation qui aurait été méritée, mais Van Daal, âgé de 16 ans à peine et monté au jeu, voit son envoi passer au-dessus. Ik denk dat we gewoon aan de bal rustiger moeten spelen en nog wat meer die ruimtes moeten vinden. Om ook dat dominante spel in de tweede helft gewoon goed uit te spelen en de kans te benutten.
Ik denk het eerste kwartier dat Brugge dan iets overhand had. Dat ze fel begonnen en dat wij moesten wat in de wedstrijd ons inknokken. Maar na het eerste kwartier, 20 minuten denk ik dat we overgenomen hebben en dat we altijd de controle hadden. Maar ja, met controle hebben en veel kansen bij elkaar voetballen win je geen wedstrijden. Je moet die controle en die dominantie omzetten in doelpunten. En dat hebben we vandaag jammer genoeg vergeten doen. Le club Wayelais prend 3 points importants, mais conscient que le scénario aurait pu être différent. Het was heel nipt. Hè. Ik bedoel, we hebben geknokt voor elke meter grond hier in Knokke. 3 hele mooie doelpunten gemaakt, vind ik. 2 vermijdbare doelpunten van de kant van Gent. Maar ja, ik kan ook niet zeggen dat Gent geen kansen gecreëerd heeft. Dus daar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat Gent zo zeker ook een punt had verdiend. Maar ja, dat zijn zo van die wedstrijden, als de bal niet goed valt, dan kan je zo'n match winnen. La Gantoise aura tout donné, mais doit se résoudre à rentrer sans le moindre point. Espérons sans embouteillage. Prévue au Belgian Football Center de Tubize, la rencontre entre Anderlecht et Genk a été déplacée au Tempo d'Overijse en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. Pas de quoi engendrer un handicap pour autant, au contraire, le terrain d'Overijse ressemble à un véritable billard qui ne demande qu'à être inauguré. Le Covid, encore lui, qui a touché l'équipe de Genk. 4 joueuses ont été testées positives. Ajoutez à cela quelques blessés et les Limbourgeois sont finalement au nombre de 14 pour cette rencontre. Un effectif hyper limité, mais hors de question de s'en servir comme excuse. Ja, we zitten met 4 meisjes met coronagevallen. Maar natuurlijk zitten we nog met 12 veldspeelsters. Maar dat is niet erg. Ik vind die 12 moeten het maar doen. Hè. Dat is nu eenmaal zo. En we kunnen de wedstrijd uitstellen of we het echt wouden. Hebben we niet gedaan omdat we willen ook graag spelen. Dus het is nu eenmaal zo. Anderlecht ne débute pas la rencontre sans pression étant donné que toutes les autres équipes ont déjà joué. Avec sa victoire, le Standard a d'ailleurs rejoint Anderlecht en tête, mais le coach voit les choses autrement. We mogen niet naar de rangschikking kijken, vind ik. We moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd pakken. En alles doen om de 3 punten tussen naastjes thuis te houden vandaag. En alles daarvoor doen. Le match a beau se dérouler au stade du béguinage, Anderlecht n'est pas venu pour la prière. Après 40 secondes à peine, Willaert se ferait un passage sur la droite pour un centre et De Kenny apporte une première fois le danger. Anderlecht veut rapidement ouvrir le score et Willaert, désormais dans l'axe, tente sa chance mais l'envoi est repoussé par Delvaux. Mais au moment où Wijnands la serre, elle ne se loupe pas. C'est 1-0 après 1 minute de jeu. Anderlecht est vraiment dangereux et tranchant sur le flanc droit. Willaert est désormais à l'assist avec la déviation de De Kenny pour tromper Delvaux. Les mauvais blanches mènent déjà 2-0. La première occasion genkoise arrive sur un corner, mais la tête de Merkelbach ne trouve pas le cadre. On joue alors depuis une demi-heure. La réaction anderlechtoise ne se fait pas attendre. Sur la gauche, Wijnands se trouve De Kenny, mais le ballon se retrouve dans les pieds de la Roumaine Vatafou, qui alourdit le score. C'est 3-0. 5 minutes plus tard, Tessa Willaert est à nouveau décisive. Après une belle course, elle parvient à aller faire le 4-0 avec une déviation d'une adversaire. C'est le score à la mi-temps, le tout sous le regard de quelques promeneurs qui passaient par là. Wij motiveren elkaar in de helft of tijdens de match gewoon eigenlijk wel. En ik denk dat we dat als groep gewoon willen, dat we altijd beter willen worden en dat we niet gewoon content mogen zijn met een 2-0, 3-0, dat we altijd meer willen. En ik denk dat onze groep dat heel goed doet. En début de deuxième mi-temps, Tessa Willaert nous fait à nouveau profiter de sa superbe technique de frappe pour le 5-0. Bien que Genk puisse revendiquer un peu plus la possession de balle, Anderlecht reste l'équipe la plus dangereuse et de très loin. Le centre haut de Leinen trouve De Kenny qui la met tranquillement au fond, c'est 6-0. Avec une telle avance, Anderlecht a de quoi voir venir et l'intensité baisse logiquement. Les Mauves se contentent de contrôler avec quelques occasions par-ci par-là. Willaert doit s'y prendre à 2 fois, mais elle marque son 4e but pour porter le score à 7-0. Dans le dernier quart d'heure, Van den Steen a l'occasion de marquer un but pour l'honneur, mais elle se heurte à la gardienne Odeurs, un but qui aurait fait beaucoup de bien au moral des jeunes Limbourgeoises.
We hadden gehoopt toch iets meer te kunnen brengen. We hebben enorm hard getraind ervoor. Maar het is duidelijk dat Anderlecht wel gewoon een paar klassen hoger nog is dan wij. Maar we zien dit wel als een enorm leermoment. En hopelijk kunnen we dan volgende keer iets meer brengen. Mais en attendant, c'est Anderlecht qui va à nouveau apporter quelque chose et creuser l'écart. Willaert est de nouveau lancé et profite pleinement du positionnement de Delvaux. C'est 8-0. Le score va même passer à 9-0 lorsque Van Gorp, monté au jeu, offre le but à De Kenny, le troisième but de l'après-midi pour la Red Flame. La foire au but va se terminer avec le 6e goal de la journée de Tessa Willaert. 10-0, le score n'évoluera plus. Un score lourd, très lourd et trop lourd même pour le Marquois qui voit le compteur rester bloqué à 9. Als we elke wedstrijd met die inzet en met die mentaliteit. En ja, je ziet, we hebben heel veel voetballend vermogen. Iedereen ziet het spel goed en we spelen ook mooi voetbal, denk ik, mooie combinaties. Dus, maar het seizoen is nog lang, dus we zien wel. Le choc wallon entre Charleroi et le Standard était au menu vendredi soir. Dans une atmosphère très froide, limite glaciale, l'entraîneur du Standard, Hamid Lamara, n'était pas vraiment au chaud pour le coup d'envoi. Il faut attendre 25 minutes pour voir la première véritable occasion. Van Mechelen récupère le ballon après un corner, fait tout, fait le spectacle, mais trouve finalement la barre transversale. Le Standard reçoit des cadeaux de la part de Charleroi et tente d'amener le danger en jouant surtout sur les flancs. Sur la droite, Wambloom tente de surprendre la gardienne avec cette belle frappe, mais elle trouve le poteau. Le Standard monte en puissance dans ce match et prend finalement les devants avec ce cadeau offert par Collet. Gelders marque là l'un des buts les plus simples de sa carrière. Mais les Liégeoises ne vont pas s'en contenter. 5 minutes plus tard, Wambloom lance Kaleo dans la profondeur, qui trouve elle-même Gelders au premier poteau pour doubler la mise. 0-2, c'est le score à la mi-temps. C'est vrai qu'on a encaissé même 2 goals à la mi-temps qui étaient un peu bêtes. C'est des erreurs individuelles encore. On doit vraiment être plus précis par rapport à ça. On ne doit pas faire d'erreurs. On ne doit pas donner les goals à l'adversaire parce que si on donne les goals à l'adversaire, c'est compliqué. Et pourtant, la deuxième mi-temps ressemble à la première. Le dégagement de Collet est trop faible et le Standard va rapidement en profiter. Gelders trouve Petri qui vient punir Collet qui doit déjà se retourner quelques secondes après être revenu des vestiaires. Les offensives liégeoises se succèdent sans cesse. Repositionné derrière l'avant-centre en deuxième mi-temps, Van Mechelen sert bien à Krantzhoff, mais celle-ci loupe l'immanquable. Dans son nouveau rôle, Van Mechelen réclame le ballon plus souvent. Et comme le prouve ce 1-2 joué avec Gelders, Van Mechelen se sent déjà à l'aise dans ce rôle axial. Ja, dat sowieso. Ik heb daar de kwaliteit om door te draaien en te schieten op doel. En dat mis ik wel aan de kant. Maar aan de kant kan ik ook mijn acties maken en centers geven. Le Standard continue d'insister en deuxième mi-temps et bénéficie toujours des espaces sur les flancs. Sur un centre de Van Mechelen, Kaleo trouve la barre transversale mais Gelders a bien suivi. Un coup du chapeau qui permet au Standard de mener 0-5. Mais le Standard a toujours faim de but. Le petit pont ici de Wambloom lance l'offensive. Elle trouve sur la gauche Van Aanerode qui est monté au jeu. Le centre est précis et trouve Noémie Gelders, encore une fois présente à la finition, ce qui fait grimper son compteur personnel à 4 buts pour 2 passes décisives. Pas vraiment de suspense pour le titre de la dame du match. On aurait pu mettre encore plus de goals, mais voilà, ici c'est 6-0. On est contente, on a gagné, on a les 3 points. On va se concentrer sur le prochain match pour la semaine prochaine, ce sera important. On a plus pensé à défendre qu'à attaquer, mais voilà, on a fait une bonne première mi-temps, on a craqué en deuxième mi-temps. Et voilà, on doit prendre, on doit travailler et continuer à évoluer, tout simplement. On commence avec un bouquet de fleurs pour Marie De Treuyer, meilleure joueuse du mois. Alsjeblieft. Het was zeer verrassend, denk ik. Ja, ik had dat helemaal niet verwacht, maar het is wel altijd leuk. Ja, je hebt ook met heel veel stemmen gewonnen. Er is heel veel gestemd geweest. Heb je daar zelf iets rond gedaan? Of? Niet echt. Ik denk dat mijn broer zich daar vooral heeft mee bezig gehouden. Maar ja, het was wel verrassend, dus ja. En ja, ik zeg het, je bent nog redelijk jong. Een van de jongsten in de competitie momenteel. Hoe is het dan om dat al zo vroeg te kunnen winnen?
Zeer speciaal denk ik, ook omdat ik nog niet zo lang in Super League zit. Maar het was wel leuk om tussen al die toppers genomineerd te staan. Zulte Waregem, Oud-Heverlee-Louvain avait tout d'un match qui s'annonçait amusant entre deux équipes assez proches au classement puisque seulement un point les séparait avant ce match. La confirmation est rapidement arrivée. Bouabadi fait parler sa pointe de vitesse mais préfère jouer collectif en passant ce ballon à Beul. Mais la passe est interceptée par Ronzia. La défense d'OHL n'a clairement pas l'intention de faire le moindre cadeau. Esther Bouabadi a pu s'en rendre compte. Het was moeilijk. OHL is ook een goede voetballende ploeg. Sterk ook, dus het was knokken, ja. À peu près 5 minutes avant la mi-temps, Tiziak commet la faute. La sanction est double, carton jaune et penalty pour Zulte Waregem. De Priester frappe, mais Vandenberg plonge du bon côté. Le score est donc de 0-0. Mais 2 minutes plus tard, l'ouverture du score arrive sur un coup franc parfaitement joué par Ronzia. OHL mène 0-1 à la pause. Pas de quoi satisfaire le coach de Zulte Waregem, Angelo Gaitan. Het is vooral jammer ook in de eerste helft dat we een penalty missen. Oké, ik zeg altijd als je je verantwoordelijkheid niet oppakt, kun je ook niet missen. Ja, als je dan die penalty mist en 5 minuten erachter de 0-1 tegen krijgt, ik kan niet zeggen verdiend of niet. Ik denk dat die ploegen in de eerste helft aan elkaar gewacht waren. Maar het is wel sneu om zo de kleedkamer in te gaan. Après la pause, le rythme est immédiatement beaucoup plus élevé et les buts s'enchaînent. Au cap de l'heure de jeu, Kator sert Janssens sur un centre et celle-ci trouve le chemin de filet, c'est 0-2. Les filles de l'ESV se sont clairement pris un coup sur la tête mais vont réagir immédiatement. 2 minutes après le 0-2, Bouabadi maintient l'espoir en vie avec cette frappe bien placée. C'est 1-2 et tout indique que la fin du match sera folle et débridée. Dans le dernier quart d'heure, Onzia sert parfaitement Eurlings qui trompe la gardienne Meerskaart. C'est 1-3 pour OHL qui peut quelque peu respirer. Ik denk als het de hele wedstrijd 2-1 blijft, dat het toch nog die laatste minuten spannend ging worden en dat we heel veel moesten wegpotten, maar dat was niet het geval. Zulte Waregem va définitivement éteindre la lumière. Après une mauvaise communication entre Meerskaart et Kamps, Janssens passe le ballon à Lamer qui n'a plus qu'à sanctionner. Le score est de 1-4 en faveur d'OHL alors qu'il ne reste plus que 10 minutes à jouer. À 4 minutes du terme, l'ESV va sauver l'honneur. De Priester trouve De Vos sur un centre. Montée au jeu, elle marque le 2-4 avec l'aide du poteau, mais les 3 points vont à Oud-Heverlee-Louvain. Tweede helft zetten we goed recht, we hebben dominantie, we hebben balbezit. Zitten al min doelpunten en dan komen we toch veel te dom, krijgen we 2 doelpunten weer tegen. En dan wordt het nog veel te spannend eigenlijk. En ik denk dat dat momenten zijn dat we maturiteit moeten zoeken in het spel. Les filles du White Star avaient l'occasion d'enfin aller chercher les 3 points en recevant l'Eindracht Alost, qui est également à la recherche d'un premier succès cette saison. Woluwe compte dans ses rangs plusieurs joueuses blessées et espère poursuivre sur sa lancée après une bonne performance en coupe contre Genk. C'est Broz qui apporte le danger en premier avec ce centre qui traverse tout le grand rectangle, mais personne ne parvient à exploiter ce ballon. Alost également apporte le danger pour la première fois via son flanc droit. Ouillard tente sa chance, mais le ballon est arrêté par la gardienne du White Star. Alost n'est certainement pas venu pour se contenter de garer le bus et insiste. Van Acker a le 0-1 au bout du pied, mais Engelenjou, ça ne s'invente pas, les anges gardiens. Ik denk dat we ons goed in de wedstrijd geknokt hebben en dan duidelijk die druk naar voren gezet hebben. En in het laatste kwartier van de eerste helft denk ik dat we heer en meester waren. Ja. Maar de kansen die we krijgen, die maken we niet af en dat is jammer. Le match est compliqué pour le White Star avec des joueuses qui ne parviennent pas à se trouver. On espère profiter d'un ballon qui atterrit au bon endroit, mais ça ne semblait pas être le plan de jeu initial. J'avais dit de jouer au foot, c'était surtout ça, d'oser jouer au football, d'aller chercher la profondeur surtout puisqu'ils jouent à 3 derrière. Et aujourd'hui, la consigne n'a pas été respectée. Une occasion va finir par arriver dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps, mais la gardienne Bakarne reste malgré tout attentive. Le score est toujours de 0-0. La première mi-temps n'a pas vraiment déchaîné les foules, ni même ce renard, à voir ce qu'il en sera pour la deuxième. Le début est intéressant avec Sionens qui se trouve face à face avec Bakarne, mais ce sera l'une des rares occasions du White Star. Woluwe va en effet avoir une nouvelle possibilité d'ouvrir le score, mais l'équipe n'a pas été des plus inspirées sur cette situation. Ik denk dat we 2-3 keer alleen op de keeper komen. Felicitaties aan de keeper, Zoute Aalstricht.
Maar ja, ik denk dat we naar ons moeten kijken en dat wij de kansen moeten afmaken vandaag. Alost sort lentement mais sûrement de la pression. Anne-Car s'offre une belle frappe, mais les deux gardiennes sont décidément dans un grand soir. Le jeu s'équilibre petit à petit et les occasions également, mais Houillard ne semble pas savoir que faire de ce ballon et gâche cette occasion. Monté au jeu, Tambor va avoir l'occasion d'être l'héroïne de la soirée en étant oubliée par la défense, mais le rôle d'héroïne revient à Bacarné qui sort un nouvel arrêt. Sur un coup franc pour les Alostoises, Anne-Car trouve le poteau. Ça ne veut décidément sourire pour personne ce soir. Dans les tout derniers instants, Engelen réussit un ultime superbe arrêt. Le White Star et Alost se quittent sur un score de 0-0 qui ne satisfait personne. Ik denk op basis van de eerste helft dat we het zeker hadden moeten afmaken. Dan zou het sowieso een andere match geweest zijn. Maar de tweede helft waren ze wel beter. Maar ja, het had een andere match geweest als we het in de eerste helft al hadden afgemaakt. On passe en revue les résultats de la 6e journée avec les larges victoires notamment d'Anderlecht et du Standard, ainsi que la victoire du club Royelé. Au classement, du coup, Anderlecht reste en tête avec un 18 points sur 18. Allez, on découvre le programme de la 7e journée avec notamment un alléchant Anderlecht-Gand et aussi Standard Club Royelé. On se retrouve dans une semaine, même heure, même endroit, pour le résumé de la 7e journée.